Je voudrais vous remercier tous de votre présence en ce soir afin de partager ces messages qui sont combien importants pour nous afin de nous ouvrir la possibilité de partir dans le ciel avec Jésus. Je voudrais vous dire encore une fois, bienvenue chez vous. Je dois vous dire que cela me fait plaisir aussi de venir ici. Pour certains, vous ne le savez pas, mais je sors de Sainte-Rose. Sainte-Rose n'est pas tellement loin. Sainte-Rose, il y a peut-être, quand je regardais avec le kilométrage du véhicule, c'est environ 26 à 27 kilomètres. Maintenant, ce n'est pas là la difficulté, mais c'est les embouteillages. Et si vous êtes Saint-Rosien, vous devez avoir la culture de la patience. Et je suppose qu'ici aussi, certains endroits où vous venez, cela demande à ce qu'on s'y prenne tôt. Et donc, pour certains, vous quittez vos maisons très tôt afin de venir pour écouter la parole de Dieu. Et je dis, ça, c'est un bon sacrifice. Et le Seigneur vous donnera la possibilité d'aller de l'avant. Maintenant, je voudrais vous le dire, vous avez cette possibilité. Quand vous recevez votre sujet, votre feuillet, vous pouvez, après avoir prié, rempli ce sujet, ce feuillet, venir y déposer. Et ensuite, nous allons prier pour cela. Nous allons prier pour demander à Dieu d'opérer les miracles dans nos vies. Et vous savez, la prière n'est pas sans condition. Dieu répond aux prières, mais avec condition. Et des fois, nous pouvons déposer nos sujets de prière, mais nous ne remplissons pas les conditions. Et puisque nous ne remplissons pas les conditions, nous n'avons pas la réponse. Et c'est pourquoi ce soir, et à travers cette semaine, qui est une semaine de prière pour la jeunesse, mais aussi pour nous tous, je prie que nous puissions remplir les conditions afin que Dieu puisse répondre à nos prières. Alors, en ce soir, je vais nous inviter à rentrer en nous-mêmes et réaliser s'il y a quelque chose qui fait obstacle à ces réponses que Dieu a déjà en réserve pour nous. Chers jeunes, j'ai demandé à ce que vous soyez en avant. Et je prie le Seigneur que ça devienne naturel chez vous. C'est la semaine de prière et j'aurais souhaité que vous soyez en avant, dans les premiers rangs, afin que je puisse m'adresser à vous, puisque le message, en premier lieu, c'est pour vous. Et aussi, chers parents, je voudrais vous inviter à les encourager par votre présence massive, parce que la jeunesse a besoin des aînés et des adultes pour l'accompagner. Et donc, c'est pourquoi je vous invite à faire des plans. Et c'est vrai, nous travaillons, n'est-ce pas? Des fois, c'est difficile, surtout si on est charpentier ou bien maçon. Bon soleil, raide. Après, aller se baigner et venir ici, on y pense à deux fois. Mais pour l'Éternel, qu'est-ce qui est impossible? Alors, ce soir, nous allons prier. Vous avez la possibilité de venir et de déposer votre sujet de prière. Et nous allons prier pour cela. Ne l'oubliez pas, et j'ai demandé à ce que les aînés puissent sélectionner 2 jeunes, un garçon, une fille, et de prier pour ces 2 jeunes. Vous savez, lorsque vous prenez cet engagement de prier pour les jeunes, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on prend un engagement pour prier pour quelqu'un, c'est un engagement à souffrir plus qu'on pense. Ah oui? Puisque vous voulez être réparateur de brèches, vous voulez prier pour d'autres personnes, alors Satan augmente la puissance pour vous décourager. Mais lorsqu'il le fait, j'ai une bonne nouvelle. Dieu augmente la puissance aussi. Et c'est pourquoi celui qui prie plus, celui qui passe plus de temps avec le Seigneur, alors il a beaucoup plus de force. Et ce serait un sophisme de croire que, eh bien, comme si tu pries pour les personnes,
mon cher, ou que pour gaz. Alors, en conséquence, on ne pas prier. Et il y a certaines personnes, vous savez, qui décident de ne pas prier. Parce qu'ils ont peur de recevoir des coups. Mais même si tu ne reçois pas des coups maintenant, et à la fin des temps, qu'est-ce que tu préfères? Prendre des coups maintenant et être libre quand Jésus reviendra, ou ne pas prendre des coups et ensuite être perdu? Est-ce que nous avons tous déposé notre sujet de prière? C'est fait? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui n'a pas fini, qui est en train de remplir son feuillet, afin qu'on puisse l'attendre? Alors, il y a une chose que je demanderai aux parents, ainsi qu'aux aînés. Lorsque vous rentrez chez vous, demain, durant la journée, si vous avez la possibilité et que vous avez le contact des jeunes pour lesquels que vous avez sélectionnés, je vous invite à les appeler et à vous identifier par rapport à eux et de leur dire que vous priez pour eux. Ce soir, en entrant, vous les appelez, ou demain, vous les appelez et vous leur dites, c'est moi qui prie pour toi. Et ça se peut qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait plusieurs personnes qui prient pour lui, pour eux. Et lorsque vous l'aurez fait, je vais vous demander d'aller encore plus loin, chers frères et sœurs. Invitez-les à ce que vous puissiez prier avec eux. Et je vais vous demander encore plus, allez chez eux et priez avec eux. Vous savez ce que le jeune a besoin? Il a besoin de paroles, mais il a besoin de présence. Quand tu peux venir chez lui et que tu peux t'asseoir pour l'écouter et qu'il peut te parler de choses qu'il n'a jamais parlé à personne. Lorsque nous sommes arrivés dans ce cas-là, eh bien là, tu deviens l'ami des jeunes et tu peux les aider à aller beaucoup plus loin. Maintenant, nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier pour demander à Dieu de permettre que ces choses-là puissent se mettre en place. Les jeunes que vous avez décidé de prier pour, qu'ils sachent qui vous êtes. Et vous, jeunes, je vous invite à prier pour vous-même, demandant à Dieu de vous aider et de vous accorder sa grâce. Et ce soir, nous allons toucher un point extrêmement important. Nous allons prier et je vais nous inviter à nous mettre à genoux et nous allons prier en ce sens. Éternel, notre Père, notre Dieu, toi qui gères l'univers et qui a créé les mondes, nous nous prosternons devant toi. Et nous reconnaissons que nous avons besoin de toi et que nous sommes faibles, ô Père. Avant même d'aller plus loin, nous te demandons de nous pardonner, de nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ et de permettre que cette prière qui est formulée soit une prière qui permettra que chacun de nous puissions répondre aux conditions auxquelles tu voudrais que nous puissions répondre, afin que tu puisses nous donner la réponse à nos prières. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous ferons comme cette femme qui a importuné ce juge inique, qui n'a cessé de prier, qui n'a cessé, et cet homme qui ne te craignait pas, lui a rendu justice. À plus forte raison, toi qui nous aimes d'un amour éternel. C'est pourquoi, Père, nous reviendrons afin que tu puisses nous donner la guérison, afin que tu puisses nous donner la délivrance, afin que tu puisses recomposer les familles, afin que tu puisses aider les jeunes à rester solidement attachés à toi. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, de visiter les cœurs maintenant,
de permettre que les cœurs en soient attendris et que tout cœur en puisse vraiment être doux pour te recevoir, pour recevoir l'Esprit Saint qui sait transformer les cœurs. Notre Père, notre Dieu, nous te demandons cette grâce. Je prie aussi pour les adultes qui ont décidé de prendre 2 jeunes pour prier pour eux. Il y a un travail à faire. Nous ne pouvons pas être sauvés seuls. Nous devons pouvoir prier les uns pour les autres. Et Jésus nous l'a dit. Permet que l'engagement des frères et sœurs ne soit pas un engagement pour la semaine de prière seule, mais un engagement jusqu'à ce que la mort vienne ou que Jésus revienne les chercher. De prier pour les jeunes, de pouvoir les appeler, de s'identifier et ensuite d'aller chez eux pour prier avec eux. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. C'est au nom de Jésus nous te prions et pour ta gloire. Amen. 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 C'est important pour nous de savoir que samedi, si Dieu le veut, nous aurons une cérémonie de Sainte Seine. Et j'aurai à parler de la cérémonie de Sainte Seine, car ce n'est pas une simple affaire. Lorsque nous participons à une cérémonie de Sainte Seine, c'est un moment extrêmement important aux yeux de Dieu, où il visite son peuple. Dieu visite son peuple parce qu'il souhaite nettoyer son peuple. Et pour participer à la cérémonie de Sainte Seine, il faut pouvoir faire la paix avec soi-même, faire la paix avec Dieu et faire la paix avec son frère et sa sœur. C'est l'occasion qui nous est donnée de pouvoir, si nous avons un différend, nous avons une difficulté, d'aller vers l'autre et de faire cette démarche. Il y a eu trop de cérémonies de Sainte Seine où on le fait et on participe alors qu'on le sait bien que nous ne sommes pas prêts à participer à la cérémonie de Sainte Seine parce que nous sommes en difficulté. Ou on a une attitude, comme on sait qu'on n'est pas prêt, ce jour-là on décide d'aller en visite. Je crois que par la grâce de Dieu, si nous prions sincèrement et si nous recherchons le Seigneur comme il le demande, nous pouvons tous être prêts pour participer à cette Sainte Seine. Dieu peut nous délivrer à l'instant même. Il peut nous délivrer durant cette semaine. Imaginez, et je vous pose une question. Imaginez que Jésus revient. Maintenant, il reviendrait à 19h30. Que se serait-il passé? Est-ce qu'on lui aurait dit, donne-moi un peu de temps encore? Non. Mais je vais vous dire une chose. Savez-vous qu'on peut perdre la vie maintenant même? Et si je perds la vie maintenant même, est-ce que je suis prêt? Et c'est pourquoi je voudrais nous inviter donc à faire des plans pour que vraiment nous puissions ressentir la présence de Dieu. Et je peux vous dire que l'Esprit de Dieu se manifeste dans cette église. Je le ressens. Ne l'oubliez pas. Lorsque le nom de l'Éternel est invoqué sur un lieu, le lieu devient saint. C'est pourquoi lorsque nous rentrons dans cet endroit, l'endroit est saint et Dieu demande à ce que nous soyons saints. Ce soir, chers jeunes, je souhaite vous parler cœur à cœur. Et avec la responsable, un moment a été prévu pour vous, mercredi. Je ne sais pas si elle a eu encore le temps de le dire. Pas encore. Mais nous aurions aimé vous voir mercredi, si vous pouvez, et je vous le demande, de venir 45 minutes
avant que nous puissions avoir la rencontre. Cela veut dire que normalement, nous sommes ici à 18h15. 45 minutes, ce serait quoi? 17h30. Je souhaite vous parler. Faites cet effort, venez. Et quand je parle de jeunes, ce n'est pas les 16-17 ans seulement, mais jusqu'à 35 ans. Et si vous êtes 40, on prendra les 40. Et si vraiment il y a 42, on prendra le 42, 43. On établit l'âge. Parce que certains pensent que les jeunes, c'est les 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais les 35 ans aussi sont aussi jeunes. Bien. Faisons des plans. Et mercredi, nous allons leur rappeler, demain si Dieu le veut, faisons des plans pour y participer. Ce soir, chers frères et sœurs, chers jeunes, je voudrais nous interpeller sur un troisième personnage. Nous avons déjà vu deux personnages. Nous avons vu Ésaïe et nous avons vu, qui nous avons vu hier soir? Samuel. Et à travers ces deux personnages, ces deux jeunes, nous avons vu comment Dieu a agi dans leur vie et comment Dieu a fait d'eux des hommes exceptionnels. Ce soir, nous allons considérer le cas d'une jeune femme. La Bible parle d'une jeune femme qui a été très importante dans la vie de l'Église, dans la vie du peuple d'Israël. Et cette femme se trouve dans le livre des Juges, puisqu'elle a été juge. Et son nom, c'est Déborah. C'est important pour nous de savoir que Déborah a été juge en Israël et que Dieu l'a appelée à servir. Et on trouve l'histoire de Déborah dans le livre des Juges, le chapitre 4. Et je voudrais nous inviter à lire les versets 1 à 5 afin de découvrir qui est Déborah. Nous sommes dans le livre des Juges. Alors sachez qu'en Israël, il y a eu des juges et Dieu parlait à travers les juges. Dieu aussi a parlé à travers les prophètes. Et ce n'est qu'après le moment des juges, eh bien, que le peuple à un certain moment s'est trouvé fatigué avec les prophètes et les juges. Ils ont voulu d'un roi. Et on voit bien que lorsque, eh bien, ils ont voulu de ce roi, les problèmes ont sérieusement à venir sur Israël. Nous sommes dans Juges, le chapitre 4, et nous sommes au verset 1. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Ehud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains des Jabins, roi des Cananéens, de Canaan, qui régnait à Astor. Le chef de son armée était Sisra et habitait à Arosheth-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis combien d'années? 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. La Bible parle ici d'un contexte extrêmement difficile pour le peuple d'Israël. Voici Josué étant parti, le peuple est en Canaan, et ils se retrouvent face aux Cananéens qui vont les opprimer pendant 20 ans. Et pendant ces 20 ans, le peuple va beaucoup souffrir. Et Dieu va faire appel à une femme. Il va faire appel à une femme. Et le nom de cette femme, c'est Déborah. C'est important pour nous de savoir comment les choses fonctionnent en Israël. Et quand vous regardez en Israël, vous allez comprendre très tôt dans l'histoire que la femme, elle avait une position, on pourrait dire, qui n'est pas celle de l'homme. On voit que Dieu appelait les hommes. Les hommes allaient au combat et les femmes étaient à l'arrière.
Mais voici, il semble que Dieu va faire une exception. Dieu va appeler un juge en Israël. Et pour cette fois-ci, ce juge, c'est une femme. Et permettez-moi de vous dire que lorsque nous regardons, même aujourd'hui, alors qu'on parle d'égalité, fraternité et liberté, il est clair qu'aujourd'hui, quand vous regardez les chefs d'État, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont chefs d'État. Est-ce que vous connaissez des femmes qui sont chefs d'État, les jeunes? Les jeunes, les jeunes. Je sais déjà, les jeunes. Qui connaissez-vous qui est chef d'État? Qui a dit cela? Exactement. Elle est chef d'État de quel pays? L'Espagne? Mais non, l'Allemagne. D'accord? Et comment gère-t-elle l'Allemagne? Les femmes disent très bien. Très mal. Très mal, le garçon. Non, il faut être clair que Angela Merkel, elle a une force de frappe et c'est une femme qui gère bien le pays. On peut dire qu'à travers tous ces hommes d'État, elle tient ferme par rapport aux hommes. Et je dois vous dire que dans la Bible, on rencontre des situations où les hommes avaient tendance à appuyer sur la femme et à ne pas lui donner sa place. Mais ici, c'est important de voir que Dieu appelle Déborah, et Dieu appelle Déborah parce que Déborah est une femme spéciale. Elle est spéciale. Lorsque nous remontons et que nous regardons ce qui se passe en Éden, clair, et nous pourrions avoir un conflit d'intérêts ce soir, nous pourrions avoir débat et de se dire qui a péché le premier. Et certains diraient, les hommes diraient avec force, c'est la femme. Mais ensuite, les femmes diraient, mais oui, si on n'était pas là, qui t'a dit de nous suivre? Tu n'aurais pas dû, Adam n'aurait pas dû aller dans mon sens. En finalité, qui a péché? L'homme a péché avec un grand H. Et donc, c'est pourquoi il est important pour nous de savoir que Dieu, lorsqu'il a créé, et lorsque nous regardons dans Genèse, le chapitre 1, versets 26, 25 et 26, Dieu, cependant, ne fait pas cette différence. Il dit qu'il créa l'homme et la femme à son image. Donc, et lorsque nous regardons, la Bible dit que lorsque nous acceptons Christ et que nous devenons chrétiens, nous sommes tous égaux. Cela veut dire qu'il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Et si ça existe dans notre tête, nous allons nous faire beaucoup de mal au sein de l'Église entre les hommes et les femmes. C'est vrai que Dieu, lorsqu'il a placé la femme et il a placé l'homme, il leur a donné des fonctions. Et en termes de fonctions, il y a différentes fonctions. Mais en termes d'égalité, il n'y a pas l'un qui est plus haut que l'autre. Mais pour que Dieu puisse appeler Déborah, chers jeunes, pensez-vous que Dieu a appelé Déborah simplement comme ça afin qu'elle soit juge? Non. Il y avait des critères. Et ce soir, je souhaite nous parler de ces critères. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde extrêmement difficile. Et lorsque nous regardons dans le temps passé, nous voyons que, il y avait aussi des temps difficiles. Et hier soir, nous avons parlé de ces deux fils d'Élie qui avaient un comportement arrogant, inacceptable comme tu dis, d'abomination. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et qu'ils trouvaient des femmes qui étaient d'accord à venir commettre l'impudicité au sein du temple de l'Éternel. Je veux vous parler, et chères femmes et chers jeunes, je souhaite vous parler en ce soir, non pas pour critiquer, ni juger. Et pour ma part, Dieu m'a fait don de 2 jeunes filles. J'ai 2 filles. Je n'ai pas de garçon. Isaline et Abigail. Et comprenez que lorsque je regarde mes filles, Dieu me permet de me projeter très loin dans l'avenir.
Et je me pose la question, que deviendront-elles? Est-ce que ce seront des enfants qui resteront au sein de l'Église et qui resteront fidèles à Dieu? Ou est-ce que j'aurai des larmes sous mes yeux, sous mon visage? Cela veut dire que ce que je vais partager avec vous, c'est nullement pour vous critiquer. Mais je souhaite faire un constat. Et Déborah, ce soir, permet de le faire. Aujourd'hui, que nous ne le voulions pas, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Et même dans le monde, c'est ainsi, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et lorsque nous regardons, chers frères et sœurs, chers jeunes, la femme devient plus rapidement un objet de convoitise que l'homme. Je ne suis pas en train de dire que l'homme ne peut pas être un objet de convoitise. Il l'est. Mais la femme, plus rapidement. Et ce qui arrive, c'est que nous nous trouvons dans des situations où la femme se laisse piéger. Et Satan a très bien compris comment piéger la femme. Les femmes aiment les belles choses. Et il n'y a rien de mal à aimer les belles choses, mais quelles sont les belles choses qu'on aime? Si c'est une rose qu'on aime, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on aime? Et c'est pourquoi la Bible en parle, et nous aurons l'occasion de le voir. Dieu, lorsqu'il parle, il dit que Jésus se marie avec une femme. Jésus se marie avec l'Église qui est représentée comme la femme. Et lorsque nous considérons Éphésiens, on voit qu'il dit qu'il aime l'Église et il se sacrifie pour l'Église et il veut quelque chose, il veut qu'elle soit sans tache. Et je nous invite à le lire. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Et nous sommes au verset 21. La Bible dit ceci. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de l'Éternel. Et lorsqu'il le dit ici, il dit hommes et femmes se soumettent dans la crainte de l'Éternel. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme doit l'être aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui comment? Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Je souhaite vous le dire. Cette caractéristique concerne les hommes et les femmes lorsque Dieu parle de l'Église. Ici, il fait la comparaison entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'Église, mais lorsqu'il parle de l'Église, l'Église, c'est les hommes et les femmes. Puisque dans l'Église, il y a des hommes et des femmes. Et donc, quand il parle, c'est pour nous tous. Mais nous pouvons prendre dans cette partie-là et voir ce qui se passe. Vous savez, le diable est très intelligent. Et je souhaite vous dire quelle est sa stratégie. Le diable sait que lorsqu'il a souillé la femme, il fera beaucoup de dégâts.
Et comment une femme peut être souillée? Chers jeunes, savez-vous comment une femme peut être souillée? Vous ne savez pas? C'est bizarre. Vous ne savez pas comment une femme peut être souillée? Vous ne savez pas? Les parents, vous n'avez pas fait l'éducation? Vos parents ne vous parlent pas de cela. Bien. Permettez-moi de vous dire que le diable sait bien lorsque il prend une femme au piège et lui permet, et c'est là on va aller dans le direct, d'avoir une relation sexuelle avant le mariage, il souille la femme. De la même manière aussi que l'homme, avant avoir été marié, il a une relation sexuelle, il est aussi souillé. Parce que il représente les deux, la femme, c'est-à-dire l'Église. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons, Satan met tout en place pour faire remonter cette pulsion sexuelle. Et lorsque cela arrive, savez-vous que c'est un temple qui est souillé? Parce que la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'un temple est souillé, l'Esprit de Dieu du mal a beaucoup de mal à agir avec ce temple souillé. Pour dire qu'il est dégoûté. Mais nous n'allons pas voir ça de manière physique comme ça. Au contraire, on va toujours se sentir bien. Et vous savez, lorsqu'on a un rapport, on se sent bien parce que le rapport, ça procure de la joie. Pourquoi on le fait? Pourquoi on se cache et on le fait? C'est parce que c'est bon. Et le diable a compris que c'est bon. Donc, il l'utilise contre nous. Je voudrais aussi vous dire que la Bible dit qu'il y a des péchés qui se font hors du corps. Mais que la relation sexuelle, c'est un péché qui se fait dans le corps. C'est pourquoi lorsque nous n'attendons pas et que nous ne prions pas pour demander à Dieu quel est son désir pour notre vie et que nous nous laissons piéger, ce sont des choses qui vont nous affecter dans notre vie. Et on se pose la question, pourquoi j'ai divorcé? Pourquoi je ne réussis pas? C'est parce que, à un certain moment, je me suis laissé piéger. Il était beau, elle était belle. On s'est retrouvé à un endroit, maman et papa n'étaient pas là. Où je lui ai donné rendez-vous dans un bon restaurant pour ceux qui sont déjà plus grands, dans une belle voiture, climatisée, toute option. Et attention, il a mis un parfum très cher. Il a modulé sa voix. Il est en mode séduction. Et face à cela, on n'arrive pas à résister et on tombe. Je ne souhaite pas vous faire peur, mais je vais vous dire une chose aussi. Lorsque vous entrez dans cela,
Ce qui arrive, c'est que vous pouvez vous faire posséder par un démon au même moment. M'avez entendu? Vous pouvez vous faire posséder par un esprit impur. On l'appelle le démon du sexe. Et lorsqu'il est entré en vous, non seulement il ne sort pas, mais il vous invite à avoir d'autres relations. Et vous vous empirez. Et ensuite, non seulement vous voulez avoir des relations, mais vous voudriez avoir des relations avec plusieurs autres personnes. Vous n'allez pas pouvoir rester stable. Parce que vous avez désobéi à ce que l'Éternel dit. Aujourd'hui, nous avons une grande difficulté. Et je peux vous le dire en tant que pasteur, ça devient difficile pour nous au sein de l'Église. Et chers jeunes, je souhaite que vous puissiez m'aider. Lorsqu'on regarde les habillements, la manière dont on est habillé, serré, court. Et je vais vous dire une chose, même les talons, le fait qu'elles soient si élevées, elles repoussent les fesses en arrière. C'est ça. Faites vos recherches ce soir même. Vous allez voir que les talons hauts ont été faits pour pouvoir attirer sexuellement. Tout est fait de manière à attirer. Et lorsque nous sommes dans cette situation-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le désir d'accouplement, d'avoir des relations est permanent. Ce qui fait que quand on vient à l'église, au lieu de dire Alléluia, Amen pour le Seigneur, si une sœur est mal habillée, elle a une jupe courte, et que peut-être un moustique l'a piqué, elle a fait ça, les frères vont dire Amen, mais ils ne vont pas dire Amen pour le Seigneur. Ce que je vous dis là est très sérieux. Ce que je vous dis est très sérieux. Se laisser aller fait que la voix de l'Éternel se fait moins entendre. La femme Déborah était une femme pure, était une femme qui craint l'Éternel. Et je peux vous dire qu'elle ne serait pas juge en Israël si elle était comme cela. Ce n'était pas une Jézabel. C'était une femme qui craignait l'Éternel. Et les guerriers, écoutez bien, elle n'en fasse pas d'homme naturel. Elle dirigeait des guerriers. Elle était à la tête d'une armée. Vous pensez qu'être à la tête d'une armée, c'est être... Non. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer votre féminité. Vous avez votre beauté. Mais pour l'Éternel, soyez simples, mes frères et sœurs. La simplicité, c'est la beauté du caractère. Et c'est ce que Dieu veut au sein de son Église. Notre Église est partie trop loin. Il faut que l'Église revienne. Il faut réformer nos voies. Chers jeunes, vous, ne vous faites pas piéger. Vos modèles ne sont pas les top modèles qui sont minces et qui ne mangent pas. Vos modèles, ce sont des gens qui sont... Et même quand vous les voyez comme ça, ce n'est même pas vrai. Il y a ce qu'on appelle des fois des déformations d'image. On fait une image, on fait apparaître la femme parfaite. On enlève les boutons, on enlève tout. Et puis finalement, vous vous sentez mal à l'aise parce que vous avez un bouton, vous avez quelque chose. Vous ne vous vivez plus. Parce que vous êtes resté sur le côté physique. Alors que Dieu te dit qu'il regarde à ton cœur. Et les hommes aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, les hommes, c'est cette dynamique de pouvoir courir de femme à femme. Au lieu de venir dans l'église pour crier à l'Éternel, certains ont 2, 3, 4, 5 femmes. Et ce qui est encore pire, c'est lorsqu'ils ont 2, 3, 4, 5 femmes dans l'église même. J'ai déjà digéré des cas comme ça. Vous
savez où est-ce que ça commence? Ça commence pas grand, hein? Ça commence petit comme vous êtes. Ces déformations commencent dans la petitesse, la jeunesse. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, lorsque nous ne faisons pas le culte de famille, lorsque nous n'apprenons pas aux enfants la crainte de l'Éternel, lorsque nous laissons les enfants prendre le pas, et chers jeunes, lorsque vous pensez que vous avez raison, ouais mais maman, tu veux que je me mette comme quoi alors? Hein? Tu veux que je m'habille n'importe comment? Regarde comment tout le monde est. Et moi, tu veux que j'ai une jupe longue comme ça? Je suis moche. On aurait dit que je parle à certaines personnes qui s'y connaissent. Je vous ai dit ce soir, je souhaite vous parler sincèrement. Parce que ce genre de choses-là, vous savez, lorsqu'on est ici, on est bien. Mais je peux vous dire, vous savez pourquoi je vous dis ça? Vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui parle pour parler. Mais parce que j'ai déjà fait l'expérience, et il m'est déjà arrivé de prier pour des personnes possédées. Vous avez un frère ici, le frère Songeon, et Fred, ainsi que Jean-Pierre. Nous avons déjà prié ensemble sur des cas compliqués. Lorsque vous entendez, et la dernière fois j'étais à Marie-Galante, lorsqu'une femme est sortie de France, elle m'a dit, elle souhaite que je prie avec elle. Et son souci, c'est que depuis qu'elle a trompé son mari, les soirs, il y a quelqu'un qui vient avoir une relation sexuelle avec elle, elle ne voit pas la personne. Elle sent qu'il y a quelque chose qui se fait, elle a les sécrétions, mais elle ne voit personne. Elle est embarrassée et elle veut finir avec sa vie. Elle est venue afin que nous puissions prier avec elle. J'ai le cas d'un jeune. Ils ont été mariés et c'est moi qui ai officié à ce mariage. La femme m'appelle, deux jeunes, et me dit, pasteur, je ne comprends pas mon mari. Mais l'homme, je ne peux pas tenir à ce rythme. Je ne le comprends pas. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne comprend pas. Je lui ai dit, mais vous êtes jeune. C'est tout à fait normal. Vous voyez, c'est la première réaction. Vous êtes jeune. C'est tout à fait normal. Elle me dit, non, ce n'est pas normal. Et vous savez, je lui ai dit, bien, viens à la maison. Et lorsque j'ai entendu l'histoire, j'étais du direct avec lui. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais jeune? Et il m'a dit, voici ce qui s'est passé. À l'âge de 7 ans, son père avait laissé un film porno. Il a pris le film et il a regardé. Depuis lors, il a été possédé d'un esprit impur. Nous avons prié ensemble. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me permettre de réaliser si oui ou non ce jeune est possédé. On a fait juste lui demander de prier. J'ai demandé à la jeune femme de prier. Et ensuite j'ai prié. Et quand j'ai commencé à prier pour dire l'Éternel révèle ce qui se passe, tout de suite ça a changé. C'est passé en... On a arrêté de prier. J'ai arrêté. Et ensuite il se dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai un trou noir. Et savez-vous comment il a été délivré? Parce qu'il a été délivré. Il a fallu qu'il se sépare de l'outil informatique, portable, ordinateur, parce que c'est là qu'il allait pour pouvoir se nourrir. Et il nourrissait le démon qui était dans son corps, avec les images qu'il voyait. Il voulait avoir des relations avec tout le monde.
Et vous savez qui Dieu a utilisé pour le délivrer? Ce n'est pas nous, hein? L'Esprit de l'Éternel m'a dit à la jeune femme, prépare-toi, mets-toi droite. Parce que c'est ton mari, ne fais aucune faute. Mets-toi clair avec le Seigneur. Et prie comme tu ne l'as jamais fait dans ta vie. Et vous savez ce qui s'est passé? Au moment où ils étaient deux, le démon s'est manifesté. Elle était seule. Elle restait 2 heures à prier. Et le jeune homme, eh bien, il avait un rapport sexuel avec le lit. Il brisait le lit. Et ensuite, il a été délivré. Aujourd'hui, ils vivent bien et ils servent le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Si nous voulons continuer, chers jeunes, si nous voulons aller de l'avant avec le Seigneur, il ne faut pas rigoler. Ces choses-là ne sont pas là pour rigoler avec nous. Dieu nous aime d'un amour éternel, mais le diable nous hait. Et il ne fera cadeau, même si vous êtes beau, belle, gentil, bébé, il ne fera cadeau à personne. Et c'est pourquoi, je voudrais vous le dire, en Israël, nous avions ce cas-là, mais le Seigneur nous démontre que la servante du Seigneur, elle a tenu bon. Elle a su rester fidèle à son Dieu. Elle ne s'est pas laissée manipuler parce qu'elle pouvait être en guerre. Un homme pouvait avoir soif d'une relation sexuelle. Elle a su rester. Et Sisera est tombée parce qu'elle a prophétisé et elle a dit, voici ce qui se fera. La Bible dit quelque chose dans Actes. Et ce texte, je voudrais que nous puissions le considérer. Voici ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de Actes, le chapitre 2. Et le verset 16. Et c'est Joël qui parle. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, tout comme Déborah a prophétisé. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Permettez-moi de vous dire, il faut comprendre l'enjeu. Et je vais terminer ici. Il y a un enjeu grave. Peut-être vous n'êtes pas conscient. Jésus est à la porte. Jésus va quitter le lieu très saint. Et lorsque Jésus va quitter le lieu très saint, la porte de la grâce sera fermée. Mais lorsque la porte de la grâce sera fermée, on aura l'impression qu'on vit normalement. On ne va pas voir le changement tout de suite. Tout comme lorsque la porte de l'arche a été fermée et restée 7 jours fermée, eh bien, il n'y avait pas encore de différence. La seule chose qu'on a compris, c'est qu'on a vu, eh bien, c'est la main de l'Éternel qui a fermé. Ce n'était pas Noé. Ce que je peux vous dire, le diable l'a compris et il a déjà compris que Jésus revient. Il est en train de démultiplier ses attaques pour pouvoir vous piéger, vous, les jeunes de l'Église. Ceux qui sont à l'extérieur sont déjà pris. Mais ceux-là, je peux vous dire, ils ont encore plus de chance que vous. Parce que s'ils ouvrent leurs yeux, ils entendent la parole et ils se repentent, ils seront sauvés. Mais vous qui êtes à l'église, vous entendez ces messages. Je ne suis pas le premier à vous dire ça. Vous avez déjà entendu cela. Et vous n'avez rien vu se faire. Vous allez encore entendre. Et vous restez là. Ce qui va vous arriver, c'est que votre cœur va être endurci. Et l'évangile ne pourra plus vous toucher. Et puisque l'évangile ne pourra plus vous toucher,
alors qu'est-ce qui restera? Vous serez dans l'église. Et je ne parle pas simplement aux jeunes, je parle à nous tous. Nous serons perdus à l'endroit où on doit être sauvés. Parce qu'on est habitué à entendre les mêmes messages. On revient, mais on ne change pas même. Bon Dieu qui fait mon petit grâce. Bon Dieu qui fait mon petit faveur. Bon Dieu pas son bon Dieu à faveur. Amen. Bon Dieu, son bon Dieu, il a cherché la repentance sincère chez l'humain. Amen. Chers jeunes, est-ce que vous voulez prophétiser? Est-ce que vous voulez avoir des songes? Est-ce que vous voulez être différent? Ou est-ce que vous allez rester toujours dans la médiocrité? On sert un Dieu tout-puissant qui nous aime d'un amour éternel, qui veut et qui attend une chose. C'est qu'il y ait des jeunes, des personnes qui se lèvent, qui osent et qui prêchent avec autorité. Amen. Mais si on est là peureux, qui va pouvoir annoncer l'évangile éternel de Jésus-Christ? Si on est pris dans des choses où on sait qu'on a des rapports, on a des choses qu'on fait qui ne sont pas correctes, et qu'on nous dit, ma soeur, mon frère, est-ce que tu pourrais faire le bulletin, ou bien est-ce que tu pourrais prêcher? D'accord, d'accord. Alors on sait bien qu'on ne faut pas monter là. Et le courage de dire, mon frère, je suis dans le péché, je te demande de prier pour moi pour que je puisse m'en sortir. Mais ne viens pas monter là parce que tu vas avoir de gros problèmes. Mes frères, je vous dis ça, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. C'est parce qu'il y a une dure réalité, c'est difficile lorsque vous allez prier. Des fois, on reste des heures, des années. Que le Seigneur nous garde. Et que le Seigneur nous donne la force. Déborah est un exemple pour nous. Ne faisons pas cette erreur d'être privilégiés par les plaisirs du monde. Amen. Frères et sœurs, nous allons prier. J'aurai l'occasion de développer d'autres aspects, mais pour ce soir, j'ai voulu parler aux jeunes filles et aux femmes de l'Église. Chères femmes, relevez le défi, nous avons besoin de vous. Parce que vous verrez dans l'Évangile, Dieu a utilisé Marie, la prostituée, et a fait d'elle le premier témoin qui a vu la résurrection de Jésus. Elle a été délivrée de 7 démons. Dieu a besoin de vous. Une femme peut perdre toute une colonie d'hommes, alors qu'un homme ne peut pas faire ça vis-à-vis d'une femme. Les femmes ne vont pas se laisser prendre par un homme comme ça, même si les deux joueurs, elles ont assez d'intelligence certaines fois pour barrer. Mais les hommes, eux, ils pensent qu'à leur vente, ou bien ils peuvent être piégés. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a des femmes consacrées dans une église, vous allez voir la vitesse que l'église monte. Même s'il y aurait peu d'hommes consacrés, mais puisqu'il y a des femmes consacrées, vous allez voir que l'église, elle augmente, elle avance avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse du bien. Je vous donne donc rendez-vous demain afin que nous puissions considérer un autre sujet. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour demander à Dieu d'agir. Mercredi, nous aurons un moment de prière intense. Préparez-vous. Venez tôt. Mercredi, si Dieu le veut, nous aurons un moment de prière intense. Donc, faites des plans. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons crier à l'Éternel puissamment pour que la délivrance se fasse. Et si vous êtes dans le cas, vous êtes dans le péché, ce n'est pas le fait d'être dans le péché qu'il faut rester là et pleurer, mais c'est prendre conscience et crier et tendre la main, dire Seigneur, enlève-moi de ce péché-là. Parce qu'il y a encore de l'espérance, il y a encore la possibilité de se repentir. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu nous interpelles. Et à travers la vie de Déborah, cette femme qui a été exemplaire et laquelle tu as appelé à être prophète, elle a montré combien il était important de craindre ton Saint-Nom. Elle a montré combien il fallait être ferme, combien il fallait être courageuse, combien il fallait tenir le cap, parce que Israël était en captivité déjà pendant 20 ans, et avec elle, tu as délivré le peuple. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous prions pour nos femmes, nous prions pour nos jeunes filles,
Nous prions, Éternel, afin que tu puisses leur donner cette force et qu'elles puissent se consacrer à toi et qu'elles soient exemplaires, qu'elles soient des femmes vertueuses, comme la parole de Dieu dit, afin que ton Esprit Saint réside en elles et qu'elles puissent redonner de la puissance à ton Église, qu'elles puissent donner de la direction à ton Église et qu'on puisse aller par ton Saint-Nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel, étends ton bras sur ton Église et restaure les femmes, Seigneur. Permets que les femmes soient fortes au sein de l'Église, que leur voix puisse monter au ciel et qu'on puisse reconnaître que l'Église est sacrée et que ton nom est prononcé sur cette Église qui est sacrée. Seigneur, je te prie aussi pour les hommes. Nous sommes en minorité, mais je te prie afin que nous-mêmes, nous ne soyons pas dans cette dynamique de jouer sur deux tableaux, mais que nous puissions regarder à Jésus et pouvoir encourager nos femmes et élever nos femmes devant toi, afin que l'Église soit unie comme toi tu es uni à ton Église. Éternel, notre Père, notre Dieu, ce soir, il y a ceux qui sont dérangés. Il y a ceux qui ne se sentent pas bien parce qu'ils sont en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Éternel, étends ton bras afin qu'ils puissent parvenir à la repentance et qu'ils puissent quitter le péché. Car c'est ce que tu veux. Tu ne veux pas que le pécheur périsse, mais qu'il parvienne à la repentance. Éternel, étends ton bras puissant et fais-nous du bien. C'est au nom de Jésus, notre frère, notre sauveur, que nous te prions. Et donne-nous la force de revenir pour entendre ta parole et que nous puissions marcher selon tes voies. C'est au nom de Jésus nous t'avons prié, Père, et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.